Le sexe est l'endroit le plus prisé par les puissances des ténèbres. Alléluia, je vous dis shalom. Aujourd'hui, je vais parler avec mon cœur, je vais parler avec mes émotions. Pour te donner de faire très attention à la gestion et l'utilisation du sexe. En fait, je veux te faire comprendre qu'il y a danger. Vous qui vous lancez dans des relations et qui trouvez que bon, mon corps m'appartient et que je peux faire ce que je veux de ça. Je vais te dire que le sexe tue. Alléluia. Je veux faire cet audio, cette vidéo, pour attirer votre attention, afin que Dieu vous sauve et que vous soyez sauvés par le sang de Jésus-Christ et que vous ayez accès au royaume des cieux. Alléluia. Pourquoi je prêche sur le sexe et son emprise? Parce que j'ai vu beaucoup de personnes mourir à cause de la puissance maléfique du sexe. Des témoignages exceptionnels que je vais vous rendre dans toute sa pureté, dans toute sa concrétude, pour que vous vivez avec exactitude ce qui s'est passé et comment est-ce que des personnes sont mortes à cause du sexe. Alléluia. Et il est très important d'y parler. Pourquoi? Parce que cela déterminera aussi le salut de ton âme. Il faut que je tape sur ce sujet. Il faut que je frappe du poing sur la table pour réveiller la conscience des chrétiens. Vous qui vivez dans la communion chrétienne, dans le Seigneur Jésus-Christ, et qui trouvez pas dangereux de vivre dans l'impudicité, dans le désordre sexuel, je veux vous dire que c'est mortel. Il y a la mort dedans. Ce n'est pas seulement un jeu, ce n'est pas seulement un plaisir. Il y a la mort. C'est pour ça que Dieu même lui-même va nous conseiller. Dans le livre de Apocalypse que je lis, Apocalypse 14, le verset 6. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Amen. La Bible dit que ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes. Mais moi, je veux dire aussi que ce sont celles qui ne sont pas souillées aussi avec les hommes. Amen. Le sexe sous, le sexe salit, le sexe rend impur. Alléluia, c'est comme de la boue. Alléluia. Et la Bible nous dit que celui qui utilise son sexe pour aller vers des femmes ou vers des hommes finit par se souiller. Alléluia. Mais ce n'est pas de ce passage-là que je vais attirer votre attention. Je veux vous choquer par des témoignages qui sont réels. Amen. Regardez, un frère qui vient me voir une fois en délivrance, il me dit, oh prophète, ça ne va pas, que depuis 2 semaines, je passe des nuits troubles et que je n'arrive même pas à dormir. Je vois des personnes inconnues qui me poursuivent en rêve. Tout ça, d'autres viennent me menacer. Je me retrouve en train de festoyer avec des personnes que je ne connais même pas. C'est-à-dire, c'est comme si je suis déporté d'un autre monde où de jour, je vis dans le monde physique et la nuit, je suis avec d'autres personnes en train de vivre avec des personnes. C'est-à-dire, je suis dans une autre vie. Est-ce que vous comprenez? Et je m'ai prié pour ce frère. Mais je lui demande, mais tes rêves ont commencé quand? Il me dit, oui, ça a commencé à tel moment. Je l'ai pris pour une confession. Et là, je me suis rendu compte qu'il a fait une petite confession. Je demande pardon au Seigneur parce qu'à telle date, je suis allé vers une femme prostituée. Amen. Regardez ce qu'il a dit, une femme prostituée. Et là, ça a attiré mon attention. Donc, j'ai compris, j'ai fini par comprendre que c'est parce qu'il était allé vers une femme prostituée qui voyait des personnes et qu'il était au milieu de certaines personnes qu'il ne connaissait pas. Et là, ça me rappelle une révélation que Dieu m'avait donnée sur la connexion du sexe. Il faut que tu retiennes bien que le sexe connecte. Amen. Et quand un homme va vers une prostituée, la Bible dit qu'il est semblable à la prostituée. C'est-à-dire qu'il se métamorphose, il fait un avec la prostituée. Ça, c'est biblique. Donc, voici qu'il est allé vers la prostituée. Donc, il devient quoi? Un avec la prostituée et un avec ses esprits. La prostituée, elle fait quoi? Elle commerce avec son sexe. Donc, tous les hommes qui viennent coucher avec elle, c'est-à-dire si elle a peut-être 2 ou 3 clients dans la journée, non seulement 2 clients dans la journée, et que tu multiplies ça par 365 jours, tu vas te retrouver dans l'ordre de 725 ou 730 personnes avec qui elle a eu des rapports sexuels durant toute une année. Ok. 730 personnes qui se sont connectées par le sexe, parce que le sexe connecte. Quiconque a des rapports sexuels avec un homme, une femme, devient connecté spirituellement avec cette personne. Elle n'est pas partie. Même si charnellement vous êtes séparés après le rapport, mais vous êtes connectés à travers le sexe. Donc les nuits de cet homme étaient troublées parce qu'il y avait une population. Et ce n'est pas une prostituée d'un an.
Peut-être qu'elle fait la prostitution depuis 10 ans, ou même peut-être depuis 15 ans qu'elle est dans la prostitution. Donc vous imaginez un peu le monde avec qui elle est en connexion. Et certains, leur âme ne tient même pas, ne supporte pas la masse maléfique de ces connexions, la masse maléfique avec ces personnes. Elles finissent par mourir. Et là, j'étais obligé de prier pour le frère pour déconnecter son intimité avec toutes les connexions qu'il a prises avec d'autres hommes. Amen. Et d'autres femmes. Puisque quand elles font leur prostitution, elles sont aussi lesbiennes. Ok? Mais ça fatigue le frère. Ça fatigue le frère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux même pas faire de proclamation, ni de déclaration pour dire, je déclare aujourd'hui, je te préviens, si tu continues à prendre ton sexe pour aller vers des femmes prostituées, et que tu prends ton sexe pour aller dans la débauche, tu finiras, tu risques de mourir. Il faut qu'on vous choque souvent, que vous compreniez. Tu ne comprends pas. Rien ne marche dans ta vie. Et je vais te rappeler quelque chose. Celui qui va vers les prostituées ou celui qui utilise son sexe ne réussit pas dans sa vie. Ok? Parce que tu t'es connecté avec des personnes que tu ne connais pas. Mais tu vois, mais tes affaires vont se fermer. Financièrement, tu deviens pauvre. Ok? Les portes se ferment au devant de toi. Tout devient dur. Parce que tu ne consommes pas toi seul ta vie, mais il y a des personnes qui consomment ta vie avec toi, puisque ce sont des milliers de personnes. Tu ne vis plus seul. Tu penses que tu vis seul. Mais tu vis avec une masse de personnes spirituellement parce que tu t'es connecté au sexe d'une femme prostituée. Et tu veux réussir, tu ne peux pas réussir dans ça. Amen. C'est même ces esprits que tu ne vois pas, c'est leur âme, leur esprit qui vont fermer toutes les portes. D'après une sœur qui disait comme ça qu'elle ne comprend pas sa facture est grande dans la maison, elle sent sa vie là, ce sont des dépenses inutiles. Elle dépense, quelqu'un de l'argent, elle ne voit même pas, elle dépense de l'argent, elle met ça de partout, partout. Ses charges sont nombreuses. Je lui ai dit, mais tu ne vis pas pour toi seul. Tu vis spirituellement avec des personnes avec lesquelles tu es connecté à travers le sexe, puisque tu ne gardes pas ta virginité ou garder ta sanctification. Donc tu partages ta vie et tu partages tes biens, tu partages ton argent avec des personnes que tu ne connais même pas, mais avec lesquelles tu es connecté à travers un seul rapport sexuel. Vous faites attention. Vous dites toujours, je m'en vais un coup là, ça ne fait rien. 2 coups là, ça ne fait rien. J'ai fait 3 coups, on ne va pas voir dedans. Mais tu vas mourir. Parce que ce n'est pas seulement un coup. C'est des milliers de coups avec lesquels tu es connecté. Et ta vie est chargée. Ta vie est encerclée. Ta vie est bloquée par tes entités que tu ne maîtrises pas. Ta vie est verrouillée. Tes projets sont bloqués. Tes finances sont dispersées. Tu ne te retrouves pas parce que tu n'es pas seul. Tu as retrouvé une communauté sexuelle, spirituelle avec laquelle tu es et que tu vis et qui te combat à travers le sexe d'une femme ou le sexe d'un homme. Il faut que tu sois délivré. Tu as besoin de repentance et tu as besoin de prendre la décision de dire, Seigneur, aide-moi afin que je ne vive plus dans l'impureté, mais que je puisse vivre maintenant dans la sanctification. C'est une décision personnelle. Alléluia. Mais une décision aussi qui t'engage et qui te demande de faire aussi encore attention, puisque j'ai un témoignage que je vais vous rendre. Cet homme qui est devenu responsable de groupe d'intercession, je cache son nom parce que c'est un ami, ok? Un homme de prière, mais qui m'a raconté son histoire, où il allait sortir avec une femme, il a porté sur lui une odeur, je répète bien, l'odeur restait dans ses narines, comme si quelque chose qu'on avait pompé, ça ne quittait pas ses narines. Il sentait le parfum de cette femme, mais il sentait une odeur étrange. Et c'est cette odeur-là qui a fait qu'il allait vers un pasteur qui a prié pour lui et qui a fait sa délivrance. Quand vous avez rapport sexuel avec un homme ou une femme, ça vous transmet l'odeur de la personne et l'odeur de l'impureté. Vous ne sortez pas là comme ça. Hein. C'est parce que vous ne voyez pas spirituellement. Sinon, chaque rapport sexuel que tu as te transmet l'odeur du rapport et l'odeur de la personne. Et si tu as un rapport sexuel avec un sorcier, une sorcière, partout où tu vas sur cette terre,
puisqu'ils ont la capacité de se métamorphoser en chien, elle peut sentir ton odeur. En fait, tu ne peux plus te cacher vis-à-vis de cette personne. Si cette personne est sorcière bien mystique, c'est pas que les personnes qui sortent avec des occultistes et magiciens sont leur propriété. Amen. Il te suit dans tes rêves à travers ton odeur. Il te suit dans la vie. Tu t'es amusé pour aller avoir un rapport secret avec un haut mystique des sectes mondiales. Ton odeur que tu laisses, tu lui appartiens. Partout où tu vas, il détecte ta présence dans tous les lieux. Il est informé de tout à travers l'odeur du rapport sexuel qu'il a laissé ça sur toi. Tout rapport sexuel laisse une odeur particulière. Et c'est cette odeur-là qui était sur ce frère, dont il ne pouvait pas se détacher. Et qui maudissait sa vie. Il dit, partout où il arrive, c'est comme si il est désagréable. En fait, quand tu rentres dans un bureau, il est mal accueilli. La vie va mal t'accueillir. Tes faveurs disparaissent en haine. Le cœur des personnes se ferme vis-à-vis de toi. En fait, l'odeur que tu portes est une odeur maléfique et maudite. Elle allait coucher avec des hommes et des hommes et des hommes. Elle allait s'enrichir parce qu'elle a fait le commerce de son sexe. Ok, c'est une fille qui vit dans la débauche, dans la bestialité, elle fait n'importe quoi. Et toi, tu l'as trouvée quelque part, tu l'as draguée, tu couches avec elle. L'odeur qu'elle va laisser sur toi est terrible. Ou bien toi, femme, tu es là, tu as trouvé le monsieur. Oh, le monsieur, chaque semaine, comme je connais un, qui a demandé à ce que je l'aide à la délivrance, il a trois femmes différentes par semaine. Vous imaginez? 3 femmes. Une vient lundi, une vient mercredi, une vient dimanche soir. Il a trois concubines, bien 3 prostituées par semaine. Donc tu imagines un peu, un tel homme, 3 multiplié par 365 jours. Ok? Et cet homme-là, tu as 3 femmes, tu es jeune, tu t'en vas te coucher avec lui. Regardez l'odeur qu'il va laisser sur toi. Regardez la marque qu'il va laisser sur toi. Quelle souillure! C'est pour ça que le Seigneur nous a dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Ce que le Seigneur demande de toi, c'est ta sanctification, c'est ta purification. Et qu'est-ce qui peut te purifier? C'est de résister et de refuser à le plonger dans la mare, dans la boue de l'impudicité, la boue du sexe. Faites très attention à cela. Alléluia. Aujourd'hui, si vous remarquez que je ne fais pas de proclamation, c'est une prise de conscience que je vais révéler à votre niveau. Parce que l'un des éléments les plus dangereux aussi du sexe, c'est l'alliance qu'il contracte. Le sexe contracte les alliances. J'ai fait une recherche et j'ai fini par découvrir que dans le monde spirituel, je ne parle pas du monde physique, et le monde physique, il y a les mairies, il y a les administrateurs civils et autres qui célèbrent des mariages. Mais dans le monde spirituel, le mariage est scellé par le sexe. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Toi, tu penses que c'est pas quoi, monogame, c'est ça, non? Parce que tu es une seule femme. Mais les maîtresses et les petites filles que tu vas visiter, avec qui tu couches dans le secret, quand tu fais tes missions, tes voyages, la servante que tu vas presser quelque part dans un couloir, en parce que ta femme ne voit pas, l'employé qui est sous ton contrôle, avec laquelle tu vas coucher, cette infidélité que tu manifestes dans le secret, tu penses que c'est simplement le sexe, après on ne se voit pas, c'est parti, c'est fini, chacun continue sa vie tranquille. Mais tu es marié spirituellement avec les personnes. Tu es marié spirituellement avec cette femme et cet homme. C'est pas que vous les femmes remarquez, quand vous sortez avec un garçon, il est très difficile de vous en échapper. Et puis, c'est comme si même vous avez abandonné la relation, mais il continue toujours à vous traquer. Pourquoi? Parce que spirituellement, physiquement, tu t'es donné à lui, mais spirituellement, tu as scellé un mariage. Je suis en train de vous parler de quelque chose. Je quitte les doctrines et les théologies pour parler des faits réels. Ok? Des faits
réel. Et je vous parle de ça pour que vous compreniez. Alléluia. Voici une situation dont je vais vous parler. Un frère, dont toujours je cache le nom. Certains disent pourquoi il cache le nom, mais il faut que je cache le nom. Un frère qui a eu des rapports sexuels avec une fille. C'était sa première relation. Ok? Ils se sont séparés. C'est avec elle qu'il a eu le premier rapport sexuel. Ils se sont séparés. Après, ils se sont retrouvés encore un an plus tard. Ils sont restés copains, copines, fiancés pour les blancs. Ils sont restés ensemble pendant 4, 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. Et puis, pour une histoire, ils se sont séparés encore en tant qu'étudiants. Ok? Là, chacun a repris sa route tranquillement. Et le monsieur se remarie. Il a une belle famille, un bon poste, ainsi de suite. Mais sa femme commence à le fatiguer, sa nouvelle femme. Le fatiguer pourquoi elle était agréable, elle est bien, mais elle avait un problème. Elle tombait facilement malade. Elle lui faisait dépenser beaucoup de choses, son argent dans les médicaments. En tout cas, sa femme était un grand fardeau pour lui. Et chaque fois qu'elle tombe enceinte, la grossesse tombe. On va faire des analyses, on va faire des radios, on va chez le gynécologue. En tout cas, vraiment, femme qu'il a pris là, la femme le fatigue énormément. Cette situation s'est passée dans la ville de Dembokro, au sud de la Côte d'Ivoire. Sa femme le fatigue énormément. Ok? Et là, il rentre en contact avec moi pour me dire, ah, vraiment, de Dieu, il faut m'aider. Ok? Je retrouve la famille, on passe un moment exceptionnel. Et là, je dors avec mon épouse, puisque nous sommes logés chez eux. J'ai prié pour le couple toute la nuit. J'étais avec eux. On a commencé pratiquement de 22h jusqu'à 3h du matin. 5 heures de prière. On a prié, prié. Proclamer, briser les alliances. Déclarer des paroles pour détruire les pactes sataniques. Quand on est rentré dans le mariage spirituel, l'onction n'a pas voulu me laisser. J'ai continué avec force et puissance à briser les pactes. Et je savais que je devais engager un combat spirituel. Je ne sais pas contre qui, mais je me sentais dans l'onction du combat spirituel. Et là, j'ai changé ma technique de prière. J'ai commencé à utiliser les armes spirituelles pour foudroyer, pour détruire, pour exploser, pour écraser, ainsi de suite, toutes les forces spirituelles qui s'opposent contre ce couple et contre la grossesse de cette femme. La même nuit, écoutez-moi, où je dors, ok? La même nuit où je dors, il y a un monsieur qui vient vers moi. Je le vois bien habillé, tout et tout, et qui vient se battre avec moi. Et je me souviens que dans le rêve, il se plaignait du fait que j'ai prié pour cette femme-là. Pourquoi est-ce que moi je prie pour elle? Pourquoi est-ce que moi je suis venu lui le provoquer? Pourquoi est-ce que je suis venu le réveiller? Pourquoi est-ce que je suis venu le troubler? Qui suis-je? Regardez sa menace. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que cet homme portait comme un insigne sur lui. Et puis j'ai vu police. C'est-à-dire c'était un policier. Et quand je me suis réveillé, j'ai commencé à prier contre cet homme. Et j'allais vers la femme pour lui demander, dis-moi dans ta vie, n'as-tu pas eu une relation avec quelqu'un? N'as-tu pas une relation avec quelqu'un qui est actuellement policier? Elle me dit, oui, j'ai vécu avec un homme dans le passé. Mais cet homme, on s'est séparés. J'aurais appris maintenant qu'il est policier, mais on avait passé une histoire pratiquement de couple ensemble. Au moment où il était vraiment, commençait ses études, tout et tout, étudiant et autres, et puis on s'est séparés. J'ai décrit la personne, la fille a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer et dit, c'est lui. J'ai dit à son mari, attends, pour ne pas que le mari voit quelque chose, je lui laisse-moi ta femme. Elle va aller sur les réseaux sociaux, elle va sortir la photo, la page du monsieur. Je lui ai dit, ah, donc il n'avait pas oublié. Ok, ça c'était une parenthèse. Elle me sort la page du monsieur, je vois la photo, et c'est identique, le monsieur que j'ai vu en rêve. Vous comprenez? Elle est mariée maintenant, mais l'homme qu'il avait aimé, qu'elle avait aimé, avec qui elle avait passé une aventure dans le passé, vient aujourd'hui détruire sa vie. Vient aujourd'hui pulvériser son ventre, pulvériser son foyer, exploser sa santé. Elle pensait qu'elle s'était échappée, mais dans le fond, elle était encore mariée spirituellement avec lui parce qu'il réclamait son droit dans le rêve.
Il me menaçait, comme si moi je veux le séparer avec sa femme. D'où ils ont contracté cette alliance à travers le sexe. Parce que le mariage est aussi une alliance. Amen. D'autres même, parce que j'ai fini avec cette histoire, d'autres même osent, durant le rapport sexuel, faire une promesse. C'est dangereux. Et la promesse sera significative dans le monde spirituel comme une alliance. Parce que tu es en plaisir, tu es en train de gémir, et tu te mets à dire, oui, que voilà, je ne t'abandonnerai pas dans toute ta vie, partout tu iras sur la terre, on va mourir ensemble. Ces paroles, mais vous êtes en train de tisser des pactes. Et beaucoup tissent des pactes sexuels qui sont des alliances. Faites attention à vous. C'est ce genre de langage qu'utilisent les mystiques. Ceux qui sont dans les sectes mystiques. Quand tu couches chez les filles, ils sont en train de dire des paroles. Vous pensez qu'ils sont en train de gémir sur vous? Non, ils sont en train de faire des imprécations d'alliance. Ouais. Beaucoup utilisent les gémissements, femmes comme hommes, pour faire ce qu'on appelle des imprécations d'alliance à travers le pouvoir du sexe. Oui. Et à compter de ce moment, tu es en alliance avec cet homme toute ta vie. Mais pas seulement en alliance avec cet homme, mais en alliance avec les dieux de cet homme. Amen, amen. Il faut que tu sois délivré. Il faut que tu fasses un effort pour abandonner l'impudicité, l'utilisation désordonnée du sexe. Sinon, tu vas mourir. Il n'y a pas de négociation à faire en cela. Écoutez-moi bien. Le sexe aussi est une emprise. Vous pensez que quand une femme, il faut que je sois terre à terre. Je pense que tous ceux qui m'écoutent, vous êtes des personnes matures. Vous pensez que quand une femme qui a ouvert ses jambes pour que toi tu ailles là-bas, amen, tu penses que c'est seulement les jambes qu'elle a ouvertes? Ce n'est pas seulement les jambes qu'elle a ouvertes pour t'accepter. Elle te fait rentrer dans son monde. Elle te fait rentrer tu es rentré dans son jardin privé, mais tu es rentré dans son monde. Ok? Tu es rentré dans un monde nouveau. Tu es rentré dans son monde là-bas où il y a tous les dieux qu'elle adore, toutes les croyances, tous les plaisirs, tous ses désirs, tous ses fantasmes, ses grands-parents, ses parents, les morts. Tu es rentré dans un monde, tu es sous l'emprise. C'est pour ça que beaucoup de personnes, j'ai vu une sœur qui m'appelait une fois qui pleurait, parce que c'est pareil pour l'homme. Toi, tu penses que l'homme aussi, qui est venu entrer en tes jambes, ce qui dégage que vous appelez la sémence de l'homme, ou bien ce qu'on appelle les spermatozoïdes et autres, la force qui dégage en toi, tu penses que tu apportes quelque chose de bon si c'est un prostitué? Oui! Regarde ce qu'il te transmet. Il ne donne pas seulement que de la sémence ou bien liquide, mais il te transmet les esprits, il te transmet le spirituel qui en lui est quoi? Avec la force de son gémissement, la force de ses cris qui te transmet du maléfice. Si tu ouvres toujours tes pieds pour que les hommes aillent se coucher sur toi, sœur, tu vas mourir. Il faut que je vous parle parce que j'ai fait des délivrances de connexion sexuelle où l'homme a connecté la femme à travers son sexe et qui fait que cette femme est dans la désolation. Le sexe est utilisé. Même une sorcière qui disait, qui confessait et qui dit, tout homme qui couche avec elle ne sort pas de ses jambes. Waouh! Tout homme qui couche avec elle ne sort pas de ses jambes. Quelle révélation! Quel pouvoir maléfique, quelle prison. Elle dit, eux tous restent dans mes jambes, ne sortent pas. Même si physiquement il s'est relevé, mais spirituellement il est prisonnier des jambes, des cuisses de cette femme. Il n'en sort pas. Et tout ça, vous le voyez, il devient fou.
Il suffit qu'elle prenne de l'eau, bien prenne son caleçon, elle tape la terre, ou bien fait une imprécation contre lui. Elle dit qu'elle a gâché, elle a cité le nombre des hommes qu'elle a gâché la vie. Elle dit c'est un jeu pour elle de gâcher la vie. Tout homme qui sort avec elle, quand il ressort, il n'est pas le même, il n'est plus le même. Sa vie est gâchée. Parce qu'elle le tient, elle tient son âme sous l'emprise de son. Elle dit son sexe, c'est un pays. C'est un pays. Fais très attention à toi. L'emprise du sexe. Beaucoup de personnes ne s'en sortent pas. Ils se débattent. Ils se débattent pour se retirer de l'emprise du sexe. Mais ils n'y arrivent pas. Souvent, d'autres pleurent. J'ai vu un homme pleurer. Ici en Côte d'Ivoire, c'est un mot qu'ils disent là. C'est un mot qu'ils disent goumé, goumé, comme ça, qui veut dire déception amoureuse. Chaque peuple un homme particulier qui donne à ça. Il dit qu'il se force à laisser la fille, mais il n'arrive pas. Il pleurait. Il dit il n'arrive pas. Il a décidé de se séparer d'elle. Mais il n'a pas la force. Alors qu'il était décidé. J'ai vu des hommes pleurer parce qu'ils ont été sous l'emprise du sexe. C'est une prison satanique. C'est une maison. C'est une incarcération. Tu rentres entre les cuisses de cette femme. Tu sois en chair, mais ton âme est là-bas. Tu laisses cet homme se coucher sur toi. Tu penses que c'est fini, cet homme est connecté à toi. La seule chose que le Seigneur te demande, et je relis encore une fois, un Thessalonicien qui dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et la Bible dit dans Apocalypse 14, le verset 16, ils sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Amen. Ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Frères et sœurs, je vais terminer cet enseignement pour te demander quelque chose. Fais en sorte de garder ton vêtement sale, ton vêtement propre. Fais en sorte de garder ton vêtement propre pour que tu puisses rentrer dans le royaume des cieux. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu t'éloignes de toutes sortes de débauches. Tu t'éloignes de toutes sortes de prostitution. Tu t'éloignes de toutes sortes de quoi? D'impureté sexuelle. Le Seigneur demande à ce que tu abandonnes le sexe, le vagabondage sexuel, le commerce sexuel, le plaisir sexuel. Tu abandonnes tout cela. Et que trempé dans le sang de Jésus-Christ, trempé dans l'acceptation de Jésus-Christ et dans son sang, tu sois purifié. Et que tu combattes le vrai combat contre la chair et le désir de ce monde pour ne pas aller te souiller dans les plaisirs sexuels. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ te demande. Toi qui écoutes ce message, il suffit simplement que tu fléchisses chez nous et que tu dis cette parole avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai été chrétien depuis longtemps. Ou c'est maintenant que je viens de te connaître. Je viens vers toi te donner mon cœur, ma pensée, ma vie. Oh Dieu, pour me réconcilier avec toi. Je reconnais ta mort à la croix de Golgotha et ta résurrection le troisième jour, ainsi que le sacrifice de ton sang, afin que tu pardonnes, trempé dans ton sang, tous les péchés d'impureté, d'impudicité, et que tu me purifies et que tu me blanchis aujourd'hui. Je veux te reconnaître comme Seigneur et Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette petite prière que tu as faite vient te purifier, mais aussi vient te dire de ne pas encore retourner dans la souillure, dans l'impureté. Amen, amen. Pour vous qui saviez que vous sentez que vous avez été condamné par le sexe, qui vous débattez depuis longtemps pour sortir de ce genre de péché, même après repentance, ou même après avoir été même chrétien, parce qu'il y a des chrétiens évangéliques qui se débattent avec le sexe, avec le plaisir du sexe, qui souffrent à cause de cela. Pour vous autres, contactez-moi pour une très bonne délivrance à votre niveau. C'est pour ça que je vous propose, puisque je ne peux pas rentrer en contact avec tout le monde,
5 livres de prière, 5 livres, des kits de prière qui vous permettront de briser ces genres d'alliances, briser ces genres de pactes subtils du sexe, pour que vous soyez délivrés et que les puissances des ténèbres de vos familles ne se servent pas de ces faiblesses pour détruire aussi votre vie. Le kit de 5 livres est à votre disposition. Partagez, partagez, partagez pour sauver de nombreuses personnes qui ont été impactées par ces genres de malédictions qui souffrent dans le secret. Partagez pour sauver beaucoup de personnes. Vous pouvez rentrer en contact avec moi depuis mon WhatsApp que je donne le numéro plus 225 08 90 78 30 plus 225 08 90 78 30. L'écrivain prophète Yahweh Moïse était avec vous ce soir. Je vous dis Shalom.